Chapitre 16. Le mercredi d'avant Pâques, la nuit. Jésus dit: Je vous ai dit, soyez attentifs, veillez et priez, pour ne pas vous trouver appesantis par le sommeil. Mais je vois que vos yeux fatigués cherchent à se fermer, et que vos corps, même sans que vous le vouliez, cherchent une position de repos. Vous avez raison, mes pauvres amis. Votre maître a beaucoup voulu de vous en ces jours, et vous êtes tellement las. Mais d'ici quelques heures, désormais quelques heures, vous serez content de ne pas avoir perdu, pas même un seul moment de mon voisinage. Vous serez content de ne rien avoir refusé à votre Jésus. Du reste, c'est la dernière fois que je vous parle de ces choses qui font pleurer. Demain, je vous parlerai d'amour, et je ferai un miracle tout d'amour. Préparez-vous par une grande purification à le recevoir. Oh, comme il est plus conforme à mon moi de vous parler d'amour plutôt que de châtiment. Comme il m'est doux de dire: je vous aime, venez. Pendant toute ma vie, j'ai rêvé à cette heure. Mais c'est de l'amour aussi de parler de mort. C'est de l'amour en tant que mourir pour ceux qui vous aiment est la suprême preuve d'amour. C'est de l'amour, car préparer ses chers amis au malheur, c'est une prévoyance affectueuse qui les veut préparer et non effrayer à cette heure. C'est de l'amour parce que confier un secret est une preuve d'estime que l'on a pour ceux à qui on se confie. Je sais que vous avez assailli Jean de questions pour savoir ce que je lui disais quand je restais avec lui seul. Et vous n'avez pas cru qu'il n'y avait pas eu de parole. Mais il en est ainsi. Il m'a suffi d'avoir près de moi quelqu'un. Pourquoi alors lui et pas un autre? Demande l'Iscariote, et il le fait avec une hauteur indignée. Pierre aussi, et avec lui Thomas et Philippe, disent: Oui, pourquoi à lui et pas aux autres? Jésus répond à l'Iscariote: Aurais-tu voulu que ce soit toi? Peux-tu y prétendre? C'était une fraîche matinée d'Adar. Moi, j'étais un voyageur inconnu sur le chemin près du fleuve, là, couvert de poussière, pâli par le jeûne. La barbe inculte, les sandales percées, je ressemblais à un mendiant sur les chemins du monde. Lui me vit et me reconnut pour celui sur lequel était descendue la colombe du feu éternel. En cette première transfiguration qui fut la mienne, certainement un atome de ma divine splendeur a dû se révéler. Les yeux ouverts par la pénitence du Baptiste, et ceux que la pureté garda angéliques virent ce que les autres ne virent pas. Et les yeux purs portèrent cette vision dans le tabernacle du cœur pour l'y serrer comme une perle dans un écrin. Quand ils se levèrent, environ 2 mois après, sur le voyageur en guenilles, son âme reconnut. J'étais son amour, son premier et unique amour. Le premier et unique amour ne s'oublie pas. L'âme le sent venir, même s'il est éloigné, le sent venir des distances lointaines, et tressaille de joie, et éveille l'esprit, et celui-ci la chair, pour que tous participent au banquet de la joie de se retrouver et de s'aimer. Et la bouche tremblante m'a dit: Je te salue, agneau de Dieu. Ô foi des purs, comme tu es grande, comme tu franchis tous les obstacles. Ils ne savaient pas mon nom. Qui étais-je? D'où venais-je? Que faisais-je? Étais-je riche? Étais-je pauvre? Étais-je un sage? Étais-je un ignorant?
pour la foi, qu'importe de savoir tout cela? Augmente-t-elle ou diminue-t-elle par le savoir? Lui croyait à ce que lui avait dit le précurseur. Comme une étoile qui transmigre par l'ordre du Créateur d'un ciel à l'autre, il s'était détaché de son ciel, le Baptiste, de sa constellation, et il était venu vers son nouveau ciel, le Christ, dans la constellation de l'agneau. Et c'est l'étoile, non pas la plus grande, mais c'est la plus belle et la plus pure de la constellation d'amour. 3 ans sont passés depuis lors. Les étoiles, grandes et petites, se sont unies à ma constellation, et puis s'en sont détachées. Certaines sont tombées et sont mortes, d'autres sont devenues fumeuses à cause de lourdes vapeurs. Mais lui est resté fixe avec sa pure lumière près de sa polaire. Laissez-moi regarder sa lumière. Il y aura 2 lumières dans les ténèbres du Christ, Marie, Jean. Mais je ne pourrai presque pas les voir, tant sera grande ma douleur. Laissez-moi imprimer dans ma pupille ces 4 iris qui sont des morceaux de ciel entre leurs cils blonds, pour emporter avec moi, là où personne ne pourra venir, un souvenir de pureté. Tout le péché, tout sur les épaules de l'homme. Oh, oh, cette goutte de pureté! Ma mère, Jean, et moi, les 3 naufragés émergeant du naufrage d'une humanité dans la mer du péché. Ce sera l'heure où moi, le rejeton de la souche de David, je dirai en gémissant l'antique soupir de David. Mon Dieu, tourne-toi vers moi. Pourquoi m'as-tu abandonné? De toi m'ont éloigné les cris des crimes que j'ai pris sur moi au nom de tous. Je suis un ver, non plus un homme, l'opprobre des hommes, le rebut de la plèbe. Et écoutez Isaïe. J'ai abandonné mon corps à ceux qui le frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas éloigné ma face de ceux qui m'outrageaient et me couvraient de crachats. Écoutez de nouveau David. Un grand nombre de bouvillons m'ont entouré, de nombreux taureaux m'ont assailli. Sur moi, ils ont ouvert la bouche pour me mettre en pièces, comme des lions qui dévorent et rugissent. Je me suis répandu comme l'eau. Et Isaïe complète. J'éteins moi-même mes vêtements. Oh, mes vêtements, c'est de moi-même que je l'éteins, non pas par ma fureur, mais par ma douleur et mon amour pour vous. Comme les 2 pierres plates du pressoir, il me presse et exprime mon sang. Je ne suis pas différent de la grappe que l'on presse, qui avec sa beauté entre dans le pressoir, et une fois pressée, devient une bouillie sans suc et sans beauté. Et de mon cœur, je dis avec David, il devient comme de la cire et se fond dans ma poitrine. Ô cœur parfait du Fils de l'homme, maintenant que deviens-tu? Il ressemble à celui qu'une longue vie de nos sœurs a épuisé et a fait perdre sa vigueur. Toute ma vigueur se dessèche, ma langue reste attachée à mon palais par l'effet de la fièvre et de l'agonie, et la mort s'avance dans sa cendre asphyxiante et aveuglante. Et encore, il n'y a pas de pitié. Une bande, une meute de chiens m'assiègent et me mordent. Sur les blessures tombent les morsures, sur les morsures les bastonnades. Il n'y a rien de mon corps qui soit sans douleur. Les os craquent, déboîtés par un tiraillement infâme.
je ne sais où appuyer mon corps. La redoutable couronne est un cercle de feu qui pénètre dans ma tête. Je suis suspendu par mes mains et mes pieds transpercés. Dressé en l'air, je présente mon corps au monde, et tous peuvent compter mes os. Tais-toi, tais-toi, dit Jean en sanglotant. Ne parle plus, tu nous fais agoniser, supplient ses cousins. André ne parle pas, mais il a mis sa tête entre ses genoux et il pleure silencieusement. Simon est livide. Pierre et Jacques de Zébédée semblent à la torture. Philippe, Thomas, Barthélemy semblent trois statues de pierre qui expriment l'angoisse. Judas Iscariote est un masque macabre, démoniaque. Il semble un damné qui finalement comprend ce qu'il a fait. La bouche ouverte pour pousser un cri qui hurle en son moi et qui n'arrive pas à sortir de sa gorge qui se serre, les yeux dilatés, effrayé d'un fou, les joues terreuses sous le voile brun de sa barbe rasée, les cheveux en désordre parce que de temps à autre il y passe sa main. Il éprouve une sueur froide. Il semble tout près de s'évanouir.